Va, va, va. Va, Arthur. Là, Louis, lève, laisse. Là, oui. Troisième édition des Elite Jeunes pour la fédération. L'idée, c'est aussi de rassembler les meilleurs moins de 17, moins de 18 garçons, mais aussi pour la première année, les meilleurs moins de 18 féminines. L'idée, c'est de poursuivre le travail en commun avec les clubs, la fédération, les ligues et les organismes de formation que sont les académies pour l'espoir. C'est une étape de plus dans l'évaluation quotidienne de nos joueurs et joueuses, nos jeunes talents au sein de la fédération. C'est aussi prouver à l'ensemble de ce public-là que les clubs et la fédération ont le même objectif aujourd'hui, c'est détecter, former et encourager le travail en commun pour que nos jeunes talents demain puissent accompagner l'équipe de France, mais aussi jouer au niveau professionnel. Alors, le département de la filière d'accès au niveau, dès la rentrée de septembre, travaille en lien avec les départements transverses de la DTN pour construire cet événement, de la planification sportive, en passant par les déplacements, pour accueillir l'ensemble de ces joueurs, joueuses et staff sur 9 jours de stage sur ce premier bloc des Elite Jeunes 2024. Nous sommes hébergés sur 2 sites, à savoir l'Igesa d'Estremo de Fréjus et l'hôtel Garé-Garé-Esterel qui nous accueille en pension complète du 12 au 20 février. Sur ces sites, nous travaillons depuis plusieurs semaines pour identifier des espaces de vie propres à chacune des équipes avec l'ensemble du matériel adéquat pour pouvoir préparer les entraînements et les matchs. En lien avec la Ligue Sud qui nous accompagne sur l'ensemble du dispositif depuis 3 ans, nous travaillons avec des collectivités. Donc en premier lieu la ville de Fréjus qui nous accueille au quotidien sur la base nature en nous offrant l'opportunité d'organiser les entraînements sur 3 terrains synthétiques et 3 terrains de match. Et pour les spécifiques matchs et oppositions des 3 catégories, nous nous appuyons sur les infrastructures de qualité de la ville de Nice, de la ville de Saint-Laurent-du-Var et de la ville de Cannes. On a vite vu, ce sur quoi on s'est rassuré. On l'a dit tout à l'heure, mais là on l'a vu et on l'a fait. Ça marche. On est très positif. Le jeu dans l'axe profond. Allez, on continue les gars, on essaye d'enchaîner plus que ça et on se concentre beaucoup sur les rasages, ok? On va les bouger les mecs, hein. Allez, 1, 2, 3, blanc! La partie sportive au rugby, avec dans chaque staff un manager qui est plutôt un manager d'académie pour l'espoir, 3 entraîneurs qui sont issus des clubs, et puis également au sein de chaque staff un préparateur physique. Donc là c'est plutôt le réseau animé par Robin Ladauge. Nouveauté cette année aussi l'intégration dans chaque staff d'un préparateur mental. Donc là on a travaillé avec Michael Campo et son équipe, et un kiné, donc plutôt le versant côté médical avec Jacques Gérardin, et enfin des jeunes arbitres d'Académie Pôle Espoir. On a travaillé avec Philippe Marien sur je dirais les jeunes arbitres de 3e année en Académie Pôle Espoir, ceux qui sont les plus aguerris pour arbitrer les matchs de ce niveau-là. Également indispensable à l'évaluation de la performance, donc tout le travail sur la vidéo, 4 analystes vidéo qui sont sur l'ensemble des matchs, qui filment les matchs, qui les mettent à disposition très rapidement à l'issue des matchs de chacun des staffs pour avoir un premier débriefing, je dirais, dès le soir sur la performance de leur équipe. Et dans la soirée, un traitement plus particulier sur un certain nombre de profils de joueurs prioritaires, et aussi du découpage pour les moins de 18 et le staff de l'équipe de France des matchs plus particulièrement moins de 18.